Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Joyful Journey Tarot. On va utiliser les oracles, ce sont les interstellaires, mes petites cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, mi Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et vous avez le droit d'être célibataire aussi. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, dans vos énergies, dont vous n'avez pas encore conscience. C'est parti mon kiki, on enchaîne avec les oracles interstellaires. On va demander 3 cartes pour vous, ami Cap. 1, 2, 3. Première carte ici, vous avez Deep Breath, donc respiration profonde. Ici, on vous parle de méditation, de guérison, de repos. On vous demande de profiter de cette période pour méditer, pour vous reposer, ami Capricorne. Parce que derrière, regardez, il va se passer quelque chose. Vous avez coming together, donc réunion. Réunion ici de ces deux personnes. Ici, on vous parle de réunion, de quelque chose de destiné, de sentiments romantiques. Et on vous explique que c'est le destin qui vous amène, qui vous a amené, qui a fait que vous vous êtes rencontrés l'un l'autre. Si j'arrive à formuler ce que je voulais dire. Le fond de ma pensée. Troisième carte, vous avez Cold Shoulder. Alors regardez ici, on a ces branches avec la glace dessus, le givre, la glace. Et là, on parle de silence, de blocage, de difficulté. Quelqu'un se sent mis à l'écart, quelqu'un se sent mis de côté dans une connexion, dans cette connexion. Un proche, une proche, quelqu'un autour de vous, ami Capricorne, qui se sent délaissé. Peut-être que, comme vous allez rencontrer ici quelqu'un de très important dans votre vie, vous laissez quelqu'un d'autre de côté. Alors, c'est pas forcément, tout ça, c'est pas forcément romantique, encore que. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va se sentir mis à l'écart. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie. Voyez autour de vous. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Capricorn is dealing with in love and relationships for October 2025. Thank you, thank you, thank you. Intéressant. Première carte, on a le 9 de bâton, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior. Vous voyez, s'il a un bandage autour de la tête, il a un pansement sur la joue. Bref, la vie n'a pas été tendre avec lui. Il est néanmoins toujours prêt à repartir. Vous voyez, il est en train de s'occuper là, de réparer peut-être son autre bâton, de s'assurer que le bâton là sera prêt. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un ici, à mi-Capricorne. Cette personne, c'est quelqu'un, bon voilà, la vie est un roller coaster. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on n'a pas perdu. On est dans les signes de feu. On n'a pas perdu ce feu justement intérieur. C'est nos énergies lunaires, notre passion. S'il faut retourner demain au combat, si on a des choses à défendre, un amour, une relation, quelque chose, des idées, peu importe, on va se relever. On va se relever et on va repartir au combat et on va lutter pour ce qu'on désire. Ensuite, regardez, j'ai un roi de bâton ici, le roi de bâton, alors toujours signe de feu, donc c'est un bélier. Alors voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un d'extrêmement abondant. Vous voyez, il y a le soleil derrière lui, donc on va parler avec le soleil aussi du signe des lions, voilà. Juillet, août, peu importe, il y a même un soleil ici, là, vous voyez. On est dans l'abondance ici, on est face à quelqu'un de respecté, de respectable. Je pense que cette personne, potentiellement, malgré les hauts et les bas, ça reste un roi de bâton, ça reste quelqu'un d'extrêmement passionné. Vous savez, le roi de bâton,
c'est cette personne, voilà, il a une vision de sa vie, c'est quelqu'un qui visualise les choses, et bon, bah voilà, il y va avec cette rage, avec cette énergie propre au signe de feu, et puis surtout, bah, s'il se casse la figure, il ne se décourage pas en fait. Ce qui correspond bien aussi à ce 9 de bâton, c'est-à-dire on n'est pas découragé. Oui, on peut être blessé, oui, on a besoin de se retirer, s'isoler, soigner ses blessures, mais on est toujours quelque part, je pense, ce roi de bâton. Alors ce roi de bâton, c'est quelqu'un de pétillant, c'est quelqu'un de charismatique. Voilà, quand il entre dans une pièce, tout le monde sait qu'il est là. On boit ses paroles. Alors homme-femme, alors c'est peut-être un canon, mais si c'est pas un canon, c'est quelqu'un quand même de charismatique. Si c'est une femme, ça pourrait être une bombe aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'écouter cette personne. C'est quelqu'un qui sait mener une équipe. C'est cette personne qui s'est fait tout seul. C'est ce personnage qui essaye de monter son business parce que voilà, il envisionne sa vie dans l'abondance, et puis il s'amuse bien. Il s'amuse bien. En fait, ami Capricorne, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, que ce soit voilà, avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un de flamboyant, il y a toujours des choses à faire, à voir, à découvrir. C'est quelqu'un qui a vraiment, oui, la niaque, un appétit de la vie, un appétit de découverte, d'envie, de désir, de passion. Donc voilà. Troisième carte, on a l'arcane ici, majeur de la tempérance. Alors, la tempérance, regardez, il y a une alchimie ici qui s'opère. Voilà, on passe le liquide d'une coupe à l'autre. L'arcane majeur de la tempérance, Verseau, Sagittaire. La tempérance aussi, on demande peut-être à quelqu'un ici d'attendre. Pendant qu'on attend aussi, il y a cette idée qu'on va faire un peu un genre de travail intérieur. C'est-à-dire regarder un peu notre passé, regarder... voir ce qu'on a fait lorsqu'on a réussi, voir dans quel état d'esprit on était, prendre le temps aussi d'analyser nos défaites, qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué ou qu'on n'a pas réussi avec un potentiel qu'on avait imaginé. Voilà, la tempérance, c'est aussi tout plein de questions qu'on se pose, le bon, le mauvais, il y a ce travail intérieur. Et il y a cette idée ici aussi, bien entendu, d'attente. On a un petit oiseau, là, ici, regardez, on a une petite colombe. Ça me fait penser un peu à votre carte ici. On demande à quelqu'un de méditer, de profiter d'une période ici d'accalmie ou une période où il ne se passe rien en fait, pour méditer, pour guérir, pour se reposer. Parce qu'après ça, ça va bouger, ça va pulser, d'accord? Alors du coup, il est possible que ce roi de bâton, effectivement sur la carte, il est comme ça, peut-être qu'il vous tourne le dos et vous en profitez pour faire un travail intérieur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on avait ce personnage ici qui se sent mis à l'écart, mis de côté. Il est possible aussi que ce roi de bâton soit tombé un peu bas et qu'il ait besoin aussi, lui, tout simplement, d'un peu de recul, d'un peu de repos pour se remonter le moral, pour rassembler ses forces, pour repartir au combat. Toi, je vais te remettre là. Bottom of the deck, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mi Capricorne. C'est quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie. Alors, c'est pas forcément un ex, une ex. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé lorsque vous étiez enfant. Une personne de votre passé qui ressurgit qui fait irruption dans votre vie. Ouais, ok. Mais derrière ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période de silence où vous allez... La personne va vous laisser voir, entreapercevoir ce roi de bâton, mais on risque de vous... Pas de vous couper, pas vraiment de vous ghoster non plus, mais ça va être peut-être un genre de silence radio, alors que vous vous dites, ça m'a fait plaisir, j'ai revu un tel, vraiment, waouh, ce qu'il est devenu, machin. Et puis la personne peut-être d'un seul coup a besoin de penser un peu ses blessures, de retrouver sa rage, sa soif, son amour de la vie, de retrouver toutes ses passions. 6 de coupe.
On peut parler aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein. 6 de coupe, en tout cas ça fait référence à l'enfance ici, quelqu'un que vous aviez connu lorsque vous étiez jeune, pas forcément enfant, hein, lycée, fac, université, où vous voulez, hein, un désir d'enfant aussi, un désir de peut-être quelqu'un qui a une famille. Je pense pas que vous ayez des enfants ensemble, encore que je peux me tromper. Et puis le petit 6 de coupe aussi, ça peut représenter le petit enfant intérieur. On va passer à votre côté, ami Capricorne, voir un peu ce qui se passe par chez vous. Give me 3 cards, please, for my cap. Ok. 1, 2, 3. Première carte, on a le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 10 de bâton. Ben, il y a quelque chose qui vous épuise ici, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, comme un fardeau. Regardez ce petit personnage ici, on avance, mais on avance difficilement, parce qu'elle, dites donc, elle est drôlement chargée, en plus elle marche, il y a des cailloux, on dirait qu'elle est pieds nus, elle est sur un versant de montagne, c'est dangereux, hein. Soit vous travaillez trop, vous avez trop de responsabilités professionnelles, soit il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. C'est peut-être le silence de la personne en face, hein, qui vous pèse, hein, et vous avez l'impression, regardez, elle regarde même sur le côté, hein, est-ce qu'elle n'est pas poursuivie, est-ce qu'il n'y a pas des pierres en train de rouler, vous avez l'impression de marcher un peu sur un terrain miné, un peu en terre inconnue, mais avec du danger. Comme j'ai dit, moi, la tempérance ici, j'interprète ça comme un silence de la personne en face de vous. C'est peut-être ça qui est devenu dur à porter, en fait, le silence de la personne qui est en face de vous. Parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, en fait. Si la personne vous souffle du chaud, du froid, je fais quoi? Je me positionne comment? Je m'investis pas? J'appelle pas? Voilà, on se pose 300 000 questions. Chevalier de coupe, tiens, on va rester ici dans les... Bon, on va venir surtout dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le chevalier de coupe. Une différence d'âge entre vous deux. On a un roi de bâton et de votre côté, ami Capricorne, on a un chevalier de coupe. Là-bas, on est dans la maîtrise, l'expérience. Ici, on est plutôt dans la jeunesse, un peu dans la fougue, hein. Vous savez, le chevalier, hein, il est très positif, hein. Il ouvre la voie, il mène les troupes, voilà. Mais une petite différence de maturité, une petite différence d'expérience peut-être, hein. Pas forcément d'âge, encore que. Et vous avez votre coupe à la main, vous attendez que ça, en fait. Ça vous pèse, vous avez juste envie d'offrir votre coupe, révéler votre amour à la personne qui est en face de vous, mais d'un seul coup, c'est silence radio et ça vous pèse. Il a sa coupe. Le chevalier de coupe, en plus, c'est un romantique, hein. Vous avez envie peut-être d'écrire des poèmes, des chansons pour cette personne, voilà, de l'emmener en pique-nique, de cuisiner des petits plats pour lui, pour elle, voilà, vraiment de romancer la personne qui est en face de vous. Mais silence radio, ouïe, 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 et ça vous pèse. Troisième carte, on a le 4 de bâton. Allez, retour au signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors le 4 de bâton, des célébrations. Des célébrations, alors ce que vous voulez, hein, c'est pas la saison, mais bon, bref, communion, baptême, fiançailles, anniversaire de mariage, et puis surtout, ça pourrait être un mariage, tout simplement, hein. Vous voyez, on a ces mariés là, ici, et puis voilà. Donc 1, 2, 3, 4, donc 1, 1, 1, 1, 11, 11, qui nous fait 11, 11, qui est la carte des Twin Flames, donc des flammes jumelles. Vous êtes persuadé que vous avez rencontré peut-être votre flamme jumelle? Peut-être vous avez toujours su que c'était votre flamme jumelle. Et vous rêvez peut-être déjà de mariage, vous voyez déjà unis l'un à l'autre. Hein, le 4 de bâton peut représenter une union, auquel cas ici on parle de mariage. Pour d'autres, vous avez revu cette personne pendant des célébrations, ou peut-être à un mariage. Bottom of the deck, on a le 3 de pentacle. Ah oui, mais alors vous êtes vraiment prêt à vous investir complètement ici. Ça y est, on est chez vous. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, le 3 de pentacle. 3 de pentacle, on a généralement un couple qui fait appel à un artisan. Un artisan, il a bonne réputation, c'est quelqu'un qui connaît bien son art, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qu'il fait.
On fait appel à cette personne parce que on veut que notre projet, en fait, soit mené à bien. On veut la réussite ici. Donc, on a vraiment deux parties prêts à s'engager l'un avec l'autre pour pouvoir mener quelque chose, pour pouvoir mener un projet. Alors, dans une union, voilà, j'investis tout, hein, de mon temps, de mon énergie, et puis surtout, on se consulte. Hein. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce qu'il est bien mis? Est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que ça vous convient? Voilà, on se parle. Mais ce sont les deux parties ici qui vont s'investir. Peut-être pour que les deux parties s'investissent, il faut qu'on soit dans cette union ici, dans ce mariage, en tout cas dans cette relation peut-être de flammes jumelles. Ça pourrait être quelqu'un qui est venu faire des travaux chez vous, hein, avec ce 3 de Pentacle. Hein, c'est quelqu'un à qui on fait appel. Hein, ou bien vous avez travaillé pour cette personne. Hein. Oh là là! Quelqu'un qui était déjà en couple. Quelqu'un qui était dans une relation de flammes jumelles. Et puis une troisième personne est arrivée là dans ce couple. Ou un couple qui fait appel à un artisan. Et bing, l'artisan dit, mais attends, je te connais toi. On se connaît, non? Peut-être. Bon, attendez-vous à de la communication. Hein. Voilà le chevalier de bâton. Communication, un moment d'épiphanie. Les révélations, la vérité, l'épée qui pointe vers le haut. On va demander 3 cartes pour les énergies. 3 cards, please, the energies between my cap and that person for October 2025. What's going on between... Ooh, okay. Ah bah dis donc, j'en ai 4. Alors, j'ai le monde à l'envers, le monde, l'arcane majeur du monde. Hop. Alors, signe des scorpions, hein, de toute façon, le monde, c'est une nouvelle phase. Le monde, c'est une période un peu, on est entre deux mondes, entre deux eaux. Hein. On vient de finir une période, on va en commencer une nouvelle. Oui, alors effectivement, la personne ne rentre pas tout à fait dans la nouvelle phase. Ici, la nouvelle phase, je pense qu'elle est avec vous, ami Capricorne, mais il y a eu un petit retard, il y a eu un petit délai. Un petit délai, mais je pense qu'éventuellement, ça va venir. Le monde aussi, ça peut être quelqu'un qui a envie de partir à la découverte du monde, découvrir le monde, parcourir le monde, conquérir le monde. Il y a peut-être un voyage dans l'air, il y a peut-être un déplacement. Regardez, j'aime bien cet arcane majeur du monde parce que il y a les 4 éléments. Le monde qui peut représenter une relation longue distance aussi. Il y a un petit retard du côté de votre personne, mais je pense que c'est à cause de ça. Il y a eu quelques déboires, je pense. Je ne crois pas que la personne vous ait complètement tourné le dos. Il y a quand même le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, hein, ce sont des coupes pleines, avec dedans des sentiments, de l'amour, des émotions. Il y a quelque chose. On vous ignore pas, voilà, pour vous faire du mal. Deuxième carte, ici, j'ai je vais vous la montrer à l'endroit quand même. Le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se méfie. Et vous voyez ici, les barrières sont en train de tomber. Je suis prêt à baisser ma garde en fait avec toi. Parce que je te connais déjà. 6 de coupe. On se connaît déjà. Vous savez, vous avez peut-être affaire à un bélier. Bon, bélier, voilà, il y a beaucoup de... Je vais me faire descendre. Non, j'en connais des béliers. J'ai 2 signes de feu autour de moi. Il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'ego, d'accord? Le 7 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas voilà, qui se bat pour défendre ses idées. C'est pas qu'il veut toujours avoir raison, mais bon, il a tout vu, il a tout fait, donc quand il a parlé, voilà, il n'y a plus qu'à se taire. Donc voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de s'adoucir un petit peu aussi, voilà, de plus être aussi... pas tenace, mais de plus... Voilà, de savoir aussi parfois écouter les autres, hein, parce que même si tu as fait quelque chose, il y a des gens qui ont fait la même chose et qui l'interprètent d'une façon différente. Donc on n'a peut-être pas besoin d'être dans ses gardes comme ça, sur ses gardes, pardon, avec les dents serrées comme ça pour protéger ce qui est derrière nous, notre vérité, notre cœur, notre amour, nos énergies. Alors, on peut peut-être se... je pense toujours à cette huître, hein. On peut s'ouvrir un peu, quoi. Voilà, tout simplement.
Troisième carte pour les énergies entre vous et votre personne. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'abaisser sa garde. Il y a un petit retard, ok. Et puis, il y a transformation. Transformation. Ah ah. Alors, c'est pas le monde. Transformation, vous voyez, on a le phénix ici qui renaît de ses cendres. Je pense, je ne peux pas m'empêcher au phénix, aux cendres, aux signes de feu, je ne peux pas m'empêcher à cette personne qui est en train de reprendre son personnage de chevalier de bâton. Voilà, même si ça n'a pas été facile, même si c'est passé des choses, même si on s'est cassé la figure, bon, on va ici renaître de nos cendres. Et puis, c'est pour les énergies entre vous et votre personne. Donc, par rapport à votre connexion, il y a aussi des transformations ici, d'accord? Et même s'il y a quelque chose qu'on croyait perdu ou qu'on a l'impression que, bah non, en fait, ça s'est pas fait, ça peut, une petite étincelle comme ça peut reprendre, tout simplement. Transformation intérieure, on a vu avec la tempérance, hein, vous vous posez beaucoup de questions aussi, c'est peut-être par rapport à vous. Et puis après, regardez, j'ai une autre arcane majeure, j'ai le jugement. Le jugement, signe d'eau, signe des scorpions. Le jugement, c'est accorder une seconde chance, en fait. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu rupture. Ça peut être rupture, mais voilà, quelqu'un est en train d'essayer de guérir ses blessures, mais on s'est vu, mais ça m'a fait plaisir, mais voilà, j'étais super content, j'ai envie de te revoir, mais d'un autre côté, j'ai besoin de guérir. Je vais pas m'engager dans quoi que ce soit si je me sens pas à 100% de ma forme, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ici, on peut accorder une seconde chance, pourvu qu'il y ait les bonnes transformations. Il peut y avoir effectivement une seconde chance et on peut s'accorder aussi une seconde chance en soi-même. Hein. Après, moult transformation. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 2 de bâton. Ouais, quelqu'un a pris une décision ici. Quelqu'un a pris une décision, le 2 de bâton. Alors, effectivement, on est là, il y a un globe normalement, oui, il y a un globe, on a vu l'arcane majeure du monde. C'est-à-dire que, voilà, il y avait 2 bâtons, on en a choisi un. Effectivement, ça bouge pas trop, on m'a déjà dit, oui, il est un peu statique, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Oui, le 2 de bâton, il prend la décision, le 3, il attend le bon moment. Ça peut paraître long, mais on a quand même affaire ici à des signes de feu, donc on est dans l'action, d'accord? Et l'action va arriver ici. Peut-être quelqu'un qui devait voyager, quelqu'un qui... J'interprète ça comme ça aussi avec 2 fois le globe à l'envers ici, le globe à l'endroit. On a décidé quelque chose et puis il y a eu un imprévu, il y a eu un pépin. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un pépin ici. 5 de bâton, ouais, il y a eu un pépin. Ce roi de bâton a rencontré ce personnage du 5 d'épée. Je ne l'aime pas, le 5 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, c'est cette personne... alors lui aussi, il a de l'ego. Hein. Si le roi de bâton a de l'ego, lui, il a de l'ego. Mais lui, il est dangereux dans le sens que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous tirer dans le dos, à faire des coups bas. Voilà, il faut qu'il ait raison. Il faut qu'à la fin, il n'y ait plus que lui qui soit debout. Regardez, il a 3 épées. C'est pas normal. Comment tu peux avoir 3 épées? Les petits personnages derrière s'en vont. Il faut s'en aller. Il faut s'en aller avec ce qui nous reste de dignité. Vous voyez, elle-même, elle a son petit... je ne sais pas si vous verrez. Elle a son petit drapeau blanc. C'est bon, je me rends, c'est fini. Je capitule, t'as raison, t'as gagné. Laissez-les croire cette personne qu'il ou qu'elle a gagné. Hein, et puis s'en aller avec notre dignité, notre fierté ici. Nous mettre dans un coin. Essayer de penser nos blessures. Hein, pour pouvoir tirer un trait sur ce personnage. Parce que si on rentre dans son jeu... il va nous arriver des bricoles. On risque de dire quelque chose qu'on va regretter dans 6 mois, dans 1 an, dans plus. Donc, ouais, il est là le pépin. Alors, est-ce que c'était d'ordre romantique, familial, professionnel? Je ne sais pas, mais votre roi de bâton là, a laissé quelques plumes dans cet échange avec ce 5 d'épée. Ensuite, sous l'arcane majeure de la transformation, j'ai l'arcane majeure de la High Priestess, donc la papesse. Papesse, donc signe de terre, on est chez vous, vierge ici. Bon, on va le dire quand même, taureau, vierge, capricorne. Donc, the High Priestess. The High Priestess, who she knows. Donc, il y a quelqu'un ici qui sait que les choses potentiellement peuvent se transformer. C'est quelqu'un de secret. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face, ami Capricorne? Je ne sais pas. Remettez les choses à leur place.
La lettre B, la lettre J, une personne d'église, un guide spirituel aussi, hein, j'ai envie de dire, la papesse, oui, tout à fait. Quelqu'un qui n'hésite pas à rassembler des informations. Alors, est-ce qu'elle cherche sur Google, Wikipédia? Est-ce qu'elle est en train d'écouter des guidances? Est-ce qu'elle demande aux gens autour d'elle? Est-ce qu'elle a son propre jeu de tarot? Voilà, elle est dans les arts divinatoires, c'est possible aussi. Quelqu'un qui essaye de rassembler des informations. Hein. Quelqu'un qui en sait beaucoup plus, en fait, qu'elle ne le sait ou qu'elle ne le laisse croire. Et puis c'est quelqu'un de secret aussi, la papesse. Une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations, elle ne va pas les divulguer à qui veut bien l'entendre, sur tous les toits. Non, elle garde ça très très secret. Il y a quelqu'un qui n'en dit pas beaucoup ici, ça pourrait être votre roi de bâton, ça peut être vous, encore qu'avec vos 10 de bâton, ici c'est plutôt un fardeau. C'est peut-être la personne en vous qui sait que autant les béliers peuvent être dans l'action, ils vont être dans l'action, mais quelque part, je trouve que ce sont des gens qui sont plutôt calmes et posés. C'est-à-dire que tout est réfléchi. D'accord? On a les informations en main. Ici. On sait qu'il y a quelque chose ici qui peut se transformer. Donc, même s'il y a eu un petit raté, un petit quelque chose, il peut quand même y avoir, hein, pour peu qu'on se l'accorde à soi-même ou à l'autre, il peut y avoir des transformations et des secondes chances. 8 de coupe. 8 de coupe, quelqu'un qui est parti sous l'arcane majeur du jugement. Donc quelqu'un est parti peut-être effectivement, mais même si on est parti, il peut y avoir une seconde chance. Le 8 de coupe, vous savez, c'est ce personnage, hein, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On s'en va parce que 8 coupes, on n'est pas heureux en fait. 8 coupes, il nous manque une coupe, hein, pour connaître le contentement émotionnel. On part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir le 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. La stabilité, l'harmonie, vous voyez? Donc quelqu'un est parti ici parce qu'il ou elle n'était pas heureuse d'un point de vue émotionnel. Seconde chance. Après le 8 de coupe, j'ai le 7 de coupe. La confusion. La confusion avec le 8 de coupe. Avec le 7 de coupe. Exactement. 7 de coupe, oui, on a l'embarras du choix. Est-ce que quelqu'un a trop de prétendants, prétendantes ici, autour d'elle, autour de lui? On ne sait plus trop quoi choisir. Ce qui fait qu'on était peut-être avec quelqu'un, on a pensé qu'on n'était pas heureuse. Mais finalement, si, je veux bien t'accorder une seconde chance parce que you do it for me. Voilà. Mais on a peut-être eu la tête qui a tourné ici à cause de ces 7 coupes. 7 coupes avec plein de choses dedans, encore une fois. Est-ce que quand on va choisir la coupe, on va vraiment obtenir le dragon, la couronne de laurier, le château, les richesses? Donc ici, quelqu'un fait appel à son sens de discernement, à son intelligence pour pouvoir choisir. Pour pouvoir faire le bon choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais on fait le bon choix pour soi-même. Hein. Donc, ah oui, intéressant. Bon, on va passer au message manuscrit. On peut se tromper, hein. On a le droit de se tromper. Hein. Si quelqu'un est parti en pensant que non, c'était pas ça, bah, on peut revenir. 5 cartes, vos messages de l'univers de votre personne. 3, 4... and 5, thank you. Ça va vous faire rigoler. La dernière carte en tout cas. Alors, you're all I ever wanted. Tu es ce que j'ai toujours désiré, ce que j'ai toujours voulu. Je pense à ce 6 de coupe. I have looked for you all my life. Je t'ai cherché toute ma vie. I feel the same way. Je ressens la même chose. Ah bon? La papesse. Kiss and make up, voilà, on s'embrasse, on oublie tout, voilà. Et puis, la dernière carte, je vous ai dit, ça va vous faire rire. Destiny will help us find each other. Donc, le destin, hein, nous aidera à nous trouver l'un l'autre. On vous a dit ici, on a parlé de fate, le destin. Le destin nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Le destin a fait que nous nous sommes rencontrés. Attention vos oreilles, on va passer au breloque. Quelle heure il est? C'est
c'est-à-dire qu'après, là, je pars au travail quand même. Allons-y, c'est relâche pour mes Capricornes. Bon, bah, il y en a plein, on est content. Plutôt satisfaite, là. On va chercher les lettres, on va retourner vos petites breloques. Bon, bah, de toute façon, à chaque fois, à tous les coups, ça marche. À tous les coups, ça marche. Quand je vous dis non, 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 c'est pas forcément un ex, le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous avez connu. Bah, pour certains d'entre vous, c'est un ex. Bon, c'est peut-être un Xavier. Ensuite, j'ai le numéro 1. Alors, le 1, c'est un commencement, c'est le tout début de quelque chose, le début de votre connexion peut-être. Un an, un mois, un jour. C'est le 1, c'est le mois de janvier peut-être aussi, pourquoi pas. Et puis le 1, dans les arcades majeures, c'est le battleur. Hein. C'est cette personne qui manifeste. Hein. On a des envies, on a des désirs. Comment on va faire pour, pour manifester tout ça dans notre 3D. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 5, le joli mois de mai. Du coup, ça nous fait 15, ça nous fait la Marne 51, l'âge de quelqu'un. J'ai un deuxième 5, 55 ans. 551, bon, peut-être des gens qui voient des 5 partout, 51, 5 sur la plaque d'immatriculation. Après, j'ai un signe de l'infini. Ça va bien avec l'arcane majeur du battleur, hein, le magicien, hein, qui essaye de manifester quelque chose dans sa vie. En fait, sky is the limit. Il n'y a pas de limite. On peut manifester à l'infini. J'ai l'œil d'Horus ici, la protection. On va parler de protection. J'ai un petit lotus, quelqu'un qui est zen. Voilà, quelqu'un qui est tranquille, qui est calme, qui est serein, qui est... Voilà. Une petite fleur. Alors des fleurs, on en offre, on en reçoit. Ce sont des bouquets. C'est sur les bijoux. Les boucles d'oreilles en petite forme de fleurs. Le papier peint aussi, pourquoi pas. Voilà. Et puis c'est ce chevalier de coupe hein, qui offre des bouquets de roses à sa bien-aimée. Alors, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a encore des fleurs? Non. Par contre, j'aime bien quand il y a des signes comme ça. Regardez, j'ai une petite croix ici. On a vu tout à l'heure la papesse. C'est une croix ou c'est une clé? Ah bah non, Biloute, c'est une clé. Ah d'accord, c'est la clé. Eh ben la clé des secrets de mon âme, la clé de son cœur, de mon cœur, la clé des champs, la clé de la connaissance, hein, avec la papesse. La clé de la solution au problème, la clé pour ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau, la clé pour fermer la porte sur le passé. Il y en a deux des clés. Regardez celle-ci, elle est rose. Rose, la tendresse, un petit cœur. Il y a beaucoup de tendresse. J'ai encore une fleur ici. Je vous parlais du chevalier de coupe hein, qui vous offre des roses, qui met des pétales de rose sous vos pieds. Ah, voilà. Ensuite, pour aller avec toutes ces fleurs, bah, j'ai une guêpe, un bourdon, comment j'appelle l'autre? Il y a la guêpe et il y a le... Ah, je ne sais plus. Que lui aussi, il pique, hein, attention. Bon, je ne sais plus. Ensuite, regardez, j'ai les épées. Les épées. Oui. Il y a des jeux de tarot où les épées sont représentées par les plumes des oiseaux. Oui, merci, c'est le Light Sears Tarot. Donc, j'ai des plumes, les plumes des Indiens natifs d'Amérique. J'ai la plume du phénix qui renaît de ses cendres ici. J'en ai doré les énergies masculines. J'en ai une argentée ici, la lune, les énergies féminines. J'en ai 3 du coup. Une pour vous, une pour votre personne en tout cas. On a 2 clés aussi. Après, j'ai des papillons, encore une fois, pour les énergies féminines. Papillons, évolution, transformation, pour les énergies masculines. Passage d'un état à un autre, métamorphose, transformation, peut-être un glow-up, quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Papillons aussi, hein, qui sont le symbole hein, dans la 3D des manifestations. Donc on pense aussi au numéro 1, le magicien. J'ai un petit flocon de neige, alors bon, bah ça on y sera bientôt, hein, donc voilà, l'hiver. J'ai un petit éléphant ici.
Voilà. Donc, éléphant porte-bonheur d'Inde, celui-ci. Ou d'Afrique. Ben, je ne sais pas si son oreille est petite ou grande. Hein. Il a des oreilles. Voilà, jumbo. Ensuite, j'ai un petit lapin ici. Donc, le lapin, les petits lapins. Alors, la fertilité, la fécondité. Les petits lapins, peut-être quelqu'un a un petit lapin en animal de compagnie. Bon, celui-ci, il est bleu. C'est peut-être le doudou de quand on était petit. Regardez, il y a aussi Jeannot Lapin, là, encore. Comment c'était la famille des lapins, là? C'est pas Jeannot Lapin. Donc j'ai un petit lapin bleu, un petit lapin avec du rose. Voilà, donc 2 lapins, 2 clés, 2 fleurs, 2 5, 2 plumes, 2 papillons, voire plus. Bon, alors lui, je ne sais pas ce qu'il est. Si, c'est un petit ange. Regardez, c'est un petit ange. On a vu tout à l'heure hein, la tempérance, hein, c'est un ange. Hein. Le jugement aussi, c'est l'ange. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite sirène. La petite sirène, on va penser au Danemark. Peut-être quelqu'un vous voit comme ça, sirène, une capricorne. La chouette. Je pense à la chouette dans les mystères de Paris, mais c'est pas ça. Vous vous rappelez des mystères de Paris? Il y a des gens de ma génération, vous vous rappelez de ça? Faisait peur, la chouette. Alors, donc, la chouette. Il y a peut-être des professeurs, des éducateurs pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes. La chouette, hein, dans les dessins animés, elle fait la classe aux bébés animaux. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui partage son expérience. Quelqu'un qui est capable de partager son expérience. Quelqu'un peut-être qui ne ferme pas l'œil de la nuit ou quelqu'un qui vit la nuit. Une petite lune, rose aussi. Alors la lune, tout ce qui est secret, les peurs, les craintes, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas encore révélé, mais qui va monter éventuellement hein, à la surface. Un petit coquillage. La plage, l'été, le farniente, les vacances. Et puis regardez, hein, c'est un genre de... Pas de bigorneau, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ceux-là? Ah là 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 là. T'as pas passé tes vacances en Bretagne? Je sais plus, on les mange, non? Un genre de bulot, voilà, à la mayonnaise, donc c'est ça, c'est lui. Donc on peut le mettre sur l'oreille, hein. On peut le mettre sur l'oreille pour entendre la mer, hein, surtout s'il est un peu plus gros qu'un bulot, voilà, on peut entendre la mer, et donc par analogie, un coup de téléphone, hein, de la communication. On avait entreaperçu tout à l'heure le chevalier d'épée, hein, de la communication, quelque chose de très rapide. Hein. Avec les épées, on est vraiment dans quelqu'un qui agit, baf, j'ai envie de le faire, pouf, je le fais. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite robe. Une petite robe, la robe du bal pour Cendrillon. Quelqu'un, un costumier, une costumière, quelqu'un qui a besoin de porter des costumes, un comédien, une comédienne, une danseuse, pourquoi pas. Ou la belle robe du bal. Peut-être on va vous inviter au bal. Hein. Vous allez inviter quelqu'un au bal, après tout, vous êtes le chevalier de coupe. Ensuite, j'ai un petit crayon ici, un petit crayon qui sourit avec sa gomme au bout. Bon, bah, crayon de mine. Quelqu'un qui est dans les arts, quelqu'un qui dessine. Ça pourrait être aussi un architecte. Quelqu'un qui fait des croquis. Quelqu'un qui écrit. Un mot, de la communication encore. Et puis on va finir avec un petit token ici. Hop. Believe. Alors, believe in love. J'allais dire believe in yourself. Bon, ben, croyez en vous aussi. Mais croyez aussi en l'amour. Et ben voilà, mes Capricornes, j'en ai fini pour cette guidance. Ben écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que ça me fera super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je sais qu'il est bien entamé, mais il n'est pas fini. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.